Vivre sans exister est la plus cruelle des exclusions. On peut être soigné par tous et mourir de n'exister pour personne. Quand on se sent inutile, quand on se sent encombrant, on peut vivre et survivre. Mais on ne se sent plus exister. On se sent exister lorsqu'on devient membre de ce groupe et lorsqu'on peut s'impliquer dans le groupe, lorsqu'on se sent utile pour un groupe. Le travail, certes, on le sait, est source de stress, mais il est un lieu de reconnaissance, un lieu de statut, un lieu de déploiement de soi. C'est par ces propos liminaires que je souhaitais, Monsieur le Président et chers collègues, faire une introduction aux échanges qu'il y a eu juste avant sur le dispositif RSA, qui a entrouvert la porte d'une réflexion autour des enjeux de notre société. Et les propos que je viens de dire ne sont pas une fatalité. Et je pense qu'il y a un chemin, une allée de lumière qui peut peut-être s'offrir à nous, tel qu'on l'a conçu avec des entrepreneurs sociaux, avec des rencontres qui ont été animées par Frédéric Dutin, le 13 mars notamment, et les 60 représentants des structures d'insertion et d'inclusion de notre département. Elle porte un nom, c'est la société inclusive. Et je tenais à y faire référence. Pourquoi référence? Parce que les entrepreneurs sociaux, les dirigeants, les bénévoles de ces structures d'insertion dont vous l'avez rappelé vous-même, Monsieur le Président, et je le pense comme vous, exactement, j'en tire la même conclusion aujourd'hui. Je pense qu'il n'y en a pas assez et que nous devons fertiliser un écosystème qui permette justement de générer des nouvelles initiatives, dont il y a des magnifiques initiatives aujourd'hui dans tous les territoires, comme l'a rappelé Eva Belem. Une étude de 2019 montrait que dans les Landes, il y a 48 000 personnes, 48 000 Landaises et Landais qui vivent sous le seuil de pauvreté. C'est 48 000 de trop. Les travailleurs sociaux, les entrepreneurs sociaux, les dirigeants des structures d'insertion sont sur la ligne de front pour soutenir tout un maillage réticulaire, solidaire de notre département. Et ce qu'on a voulu faire le 13 mars, c'était de rencontrer tout le monde, et ça ne s'était pas fait depuis de très longues années, quelle que soit l'institution. Même les pouvoirs publics, les représentants de l'État ne l'ont pas fait, pour essayer de construire ensemble une feuille de route. Et je tiens à remercier ici Frédéric Dutin, M. Carrère, Mme Belin, M. Henri Bedat également, pour qu'on puisse trouver ensemble les moyens d'une transversalité de l'ensemble de nos services et de nos pôles pour faire des alignements de nos politiques publiques en matière de solidarité et d'insertion sociale et d'insertion active auprès des personnes qui en ont besoin aujourd'hui et qui sont sur cette ligne de crête d'avoir un soutien dans notre département. Alors je disais tout à l'heure, 48 000 Landaises et Landais vivent sous le seuil de pauvreté. C'est 11,9% de la population et nous sommes le département qui avons, on va dire, la plus faible proportion de Nouvelle-Aquitaine, qui est à plus de 13%, et quant à la France, est presque à 15% de sa population qui vit sous le seuil de pauvreté. Ce qui démontre également, Monsieur le Président, le dynamisme que l'on peut avoir. Et donc la question que l'on a posée le 13 mars, tous ensemble, c'était la manière dont nous pouvons, justement, au plus près du terrain, dans nos territoires, avec les EPCI, avec l'ensemble des parties prenantes, co-construire cette feuille de route. Et notamment avec Eva Belin, vice-présidente en charge de l'économie sociale et solidaire, qui reviendra sûrement tout à l'heure, ça a été un peu évoqué, ce fameux schéma de promotion des achats responsables et socialement durables pour créer les conditions de créer cette attractivité économique qui va permettre de générer des flux et des potentialités d'insertion par le travail. Donc je tenais à remercier l'ensemble de ces acteurs pour nous permettre justement de faire que les Landes aient une terre des possibles et puissent envoyer des signaux forts nous permettant de dire qu'il n'y a pas de fatalité, il n'y a que des renoncements et nous ne renoncerons jamais. Merci.